Bonjour, je m'appelle Wilfried. On m'a appris l'existence de ce subreddit qui concerne les rencontres étranges et ou effrayantes. Je vais donc vous parler d'un événement horrible qui s'est produit il y a 3 ans environ. Je vivais au 2e étage d'un immeuble à Nancy avec mon copain. Malheureusement, à ce moment-là, moi et mon copain on ne s'entendait plus et on a décidé de faire un break. Il était parti voir sa famille pendant quelques semaines et moi, j'étais resté sur Nancy. Si j'en parle, c'est pour préciser que j'étais vraiment pas bien. Je dormais peu la nuit, au point que la nuit et le jour se sont presque inversés. Un soir, donc, je me réveille vers 3 heures du matin. J'avais dormi toute la journée. Je me lève et je vais vers la cuisine pour me faire à manger. Je mets de l'eau sur le feu et en attendant, je vais fumer une clope sur ma terrasse. Je suis pas encore très bien réveillé. Je pense à ma situation amoureuse et plein d'autres choses. Mais c'est un peu après que je me rends compte que quelqu'un est dans la rue et qui parle fort. Je n'en tiens pas compte. C'est juste un passant qui doit sûrement être au téléphone jusqu'au moment où je n'entends plus sa voix. Je tourne la tête vers la route et je vois la pire chose de ma vie qui continue à me faire peur encore aujourd'hui. Un homme, entièrement nu, environ 50 ans, avec ce qui semble être un couteau à la main, et qui me fixe. Je mets du temps avant de comprendre vraiment ce que je vois. Ça me paraissait tellement irréel que je croyais halluciner. Je n'ai pas le temps de réagir ou de faire quelque chose qu'il me hurle dessus. « Qu'est-ce que t'as ? Tu fous quoi ici ?» Le tout en m'insultant. Je rentre vite dans mon appartement et je ferme la porte qui mène à ma terrasse. Même si je vis au 2e étage et qu'il ne peut pas m'atteindre, j'ai quand même fermé la porte par réflexe. Je me souviens que j'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Je me demandais même comment ça se faisait que je m'étais pas pissé dessus, tellement j'avais peur. J'ai du mal à reprendre mes esprits, et je l'entends toujours me hurler dessus. Mais, avec la porte fermée, je ne comprenais pas bien ce qu'il disait. Puis, il arrête de hurler. J'entends plus rien pendant un court moment, et là, j'entends des bruits assez bizarres. Comme s'il tapait sur quelque chose. Je vous l'explique à la fin de mon histoire. Et encore une fois, il hurle. Je commence à pleurer, la situation me fait hyper peur. Mais à partir de là, je reprends un peu de courage. Je cours dans ma chambre et je prends mon téléphone pour appeler la police. En même temps que je suis au téléphone, je retourne dans mon salon et là, j'entends encore hurler dehors. Et encore une fois, il s'arrête. Et il n'y a plus aucun bruit, sauf un dernier coup. Là encore, je vous l'explique à la fin. La policière au téléphone me dit que la police est déjà en route parce que l'un de mes voisins avait déjà appelé. Forcément, il criait tellement fort que ça avait réveillé tout le monde. Et après quelques minutes, je vois la lumière des gyrophares. Après quoi, j'ai pris quelques minutes pour me calmer avant de descendre voir les policiers qui discutaient avec d'autres voisins dans le hall. Et en arrivant à l'entrée, je vois que la porte vitrée est abîmée et qu'il y a un peu de sang dessus. Les policiers ont supposé que c'était celui de l'homme et non d'une victime, vu qu'il y avait peu de sang et que personne n'avait dit avoir été blessé. De ce que j'ai compris, il aurait donné des coups avec son couteau sur la vitre, les fameux bruits étranges que j'avais entendus qui ressemblaient à des coups. Et il se serait blessé par la suite en donnant les coups. Et le dernier bruit que j'avais entendu, c'était son couteau. Apparemment, c'est les voisins du 1er étage qui l'ont trouvé sur leur terrasse. Là encore, on pense que c'est l'homme qui l'a lancé, par colère peut-être. Quand j'ai appris ça, je me suis dit que son but c'était de l'envoyer sur ma terrasse. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais toujours pas pourquoi il m'en voulait. Je n'avais jamais vu cet homme de ma vie. J'explique donc à la police tout ce qu'il s'est passé, le tout en pleurant. La nuit a été hyper longue, et j'ai appelé un ami juste après pour qu'il vienne me chercher et que je puisse dormir chez lui, en sécurité, le temps que mon copain revienne. J'ai eu des nouvelles quelques jours après, du voisin qui avait retrouvé le couteau chez lui. Ils ont arrêté l'homme quelques rues plus loin, et il m'a expliqué que cet homme avait de gros problèmes psychiatriques. Sans rentrer dans les détails, il avait échappé à la vigilance de sa famille qui le surveille en temps normal, qu'il aurait menacé un passant dans une autre rue, et que maintenant, il était de retour en hôpital psychiatrique. Mais même en sachant ça, moi et mon copain on a décidé de déménager le plus vite possible dans une autre ville, et aujourd'hui encore, j'évite de retourner sur Nancy. J'en ai fait des cauchemars pendant quasiment 1 an.